Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci à tous de me retrouver dans ce nouveau tirage. C'est un tirage pour les Verseaux, donc si vous êtes Verseau de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous et on va regarder ensemble un petit peu quelles sont les énergies qui se dégagent pour cette période. Donc on va regarder, ce sont des énergies générales, c'est un message collectif, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Si vous recherchez un tirage privé personnalisé, vous pouvez me contacter, je fais des tirages donc, de tarot privé et vous avez mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo et également dans la description, donc sous cette vidéo, dans la description et dans les commentaires, vous avez le lien à mon site internet avec plus d'infos sur les modalités. Voilà, donc si vous voulez un tirage qui regarde par exemple sentimental entre vous, votre personne, les sentiments, l'évolution des sentiments, blocage, conseils pour approcher au mieux la situation, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Ok, alors on est parti pour ce tirage. Donc les énergies générales comme on disait. Donc vous avez avant tout pour l'énergie générale de cette période, vous avez le 8 de coupe, vous avez le chevalier de bâton, le 2 de bâton, le roi de bâton. Alors beaucoup d'énergie de feu, beaucoup d'énergie de passion, de créativité, d'action potentiellement. On va regarder aussi au niveau de l'énergie du domaine sentimental et du domaine professionnel, carrière et autres. Ok. Donc, sur l'énergie générale, nous avons le 8 de coupe. Donc, ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est qu'il va y avoir une forme peut-être de changement de direction. Vous pouvez peut-être prendre une décision où vous allez laisser derrière un projet professionnel, quelque chose que vous laissez au passé parce que ça ne vous correspond plus ou parce que vous avez envie de quelque chose de meilleur. Donc, de ça peut découler une nouvelle relation, un nouveau projet ou simplement une nouvelle approche. Pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau style de vie, des valeurs que d'un seul coup, vous décidez de privilégier, de prioriser. Donc ça peut s'exprimer de différentes façons, mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie où on laisse derrière certaines choses qui ne nous correspondent plus pour aller vers un nouveau début, quelque chose de meilleur, plus en alignement avec soi. Ok, alors au niveau de l'énergie que vous avez ensuite, on voit beaucoup donc comme je disais d'énergie de feu, d'action, de projet. Et là ce que je ressens c'est que justement pour avoir cette forme de transition, cette forme d'évolution, vous allez avoir besoin peut-être de courage, de ce sentiment, vous savez, d'avoir confiance en soi, d'avoir envie d'entreprendre, même si vous ne savez pas exactement ce qui vous attend, mais c'est une énergie de créativité, de nouvelles idées, peut-être d'imagination. On vous dit aussi d'élargir votre perspective pour arriver à être inventif. Ça va peut-être vous demander de persuader d'autres personnes, donc que ce soit des projets professionnels, personnels ou alors au sein d'une relation. Mais ce qu'on sent, c'est que vous avez cette énergie de feu qui est dans votre main et donc ça vous appartient aussi de pouvoir presque partager cette énergie, partager cette flamme pour que les gens qui vous entourent dans une relation ou dans votre cercle amical ou dans votre cercle familial, eh bien, il y a cette forme de résonance et donc ça prend de l'ampleur, c'est quelque chose qui se développe. Donc il y a beaucoup d'énergie d'inspiration pour moi, il y a beaucoup d'énergie peut-être d'un nouveau début et ça va vous demander, comme je vous disais, c'est presque cette impatience où vous avez envie de prendre l'action, de faire avancer les choses. Ça va être quelque chose qui va être important. Et aussi, il y a cette forme, quand vous savez ce que vous voulez, quand vous avancez, quand vous prenez l'action, eh bien, quelque part, ça vous donne une forme de charisme et c'est quelque chose qui inspire les autres. Vous allez presque, vous pouvez apparaître aussi comme une force ou un exemple pour les autres dans une certaine mesure. Ok ? Donc là, c'est ce que je ressens, c'est une belle énergie où ça va aussi vous être favorable d'avoir peut-être une vision, vous avez peut-être des objectifs que vous avez besoin de clarifier sur ce que vous voulez créer dans votre vie, dans différents aspects de votre vie.
Et une fois que vous avez cette clarté, et bien là, c'est aussi vraiment d'aller de l'avant, même si vous ne savez pas exactement comment tout va se mettre en place. On vous dit que là, il faut oser. Il faut oser, il faut faire un pas, il faut créer ce momentum, il faut oser écouter à la fois votre intuition, vous voyez, parce que vous avez aussi la papesse. Donc, il faut écouter votre intuition, votre voix intérieure, mais il faut arriver à libérer cette flamme. Libérer cette flamme, c'est presque votre contribution au monde, votre manière de vous exprimer. Pour certains, comme je vous dis, c'est votre imagination, votre créativité, votre envie d'aller de l'avant, une action que vous avez peut-être eu envie de prendre pendant un moment et que vous n'avez pas prise. Donc là, c'est se détacher des peurs, se détacher de tout ce qui peut vous contraindre, vous limiter, vous persuader de peut-être attendre, de ne pas faire le choix que vous avez envie de faire, etc. Alors justement, en parlant de choix, vous avez une énergie avec l'énergie de l'amour. Il peut y avoir un choix à faire, un choix qui est difficile entre peut-être deux projets, deux personnes. Il peut y avoir deux énergies quelque part. Il peut y avoir une relation par exemple et une décision dans votre vie personnelle et donc un choix à faire par rapport à ces deux aspects-là. Mais ce qui va être très très important, c'est qu'une fois que vous allez avoir fait ce choix, il faut le faire en alignement avec ce en quoi vous croyez, en alignement avec votre intuition, en alignement avec ce que vous ressentez. Et en alignement aussi avec, il faut que ce choix, quand vous le faites, quelle que soit la manière dont ça s'applique dans votre vie, il faut que vous ayez l'impression que ça s'aligne avec vos valeurs, encore une fois, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous aspirez. Faites attention de ne pas faire un choix qui vous donne l'impression de vous éloigner de vous-même, de faire un compromis sur qui vous êtes, sur ce qui vous tient vraiment à cœur, sur vos rêves, sur vos envies profondes. Pour certains, il pourrait y avoir une romance et ce que je vois, c'est presque une énergie un peu secrète. Donc, soit vous n'avez pas déclaré votre flamme à quelqu'un, et donc là, c'est vraiment l'énergie où il y a besoin justement d'exprimer, de peut-être dévoiler, d'oser dévoiler, révéler ses sentiments. Même si vous pouvez sentir, il y a peut-être une forme de risque. Pour certains, c'est quelque chose que qui vous paraît difficile, donc il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de sentiments, mais c'est presque quelque chose que vous ressentez comme un fardeau parce que vous n'êtes pas sûr de la manière de l'exprimer, ou vous ressentez énormément de passion et vous n'êtes pas sûr comment presque arriver à contenir tout ça ou à exprimer tout ça. Donc, mais je vois beaucoup d'énergie quand même de romance. Pour certains, c'est même un nouveau début. Pour certains, c'est une nouvelle, un nouveau couple, une nouvelle presque une nouvelle, c'est ça, une nouvelle romance, une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie. Et, euh, et finalement, c'est plus le fait qu'il faut être capable soit de faire un pas vers l'autre pour déclarer sa flamme, comme je disais, ou alors vous allez avoir cette personne qui va venir vers vous. Et donc, c'est d'avoir cette forme de réceptivité pour oser. Vous savez que vous protégez de l'amour, c'est si vous protégez d'avoir... certaines fois, on peut se refermer vis-à-vis de l'amour parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal, parce qu'on n'a pas envie de s'exposer, parce qu'on n'a pas envie que ça tourne peut-être en rupture. On peut penser à ces histoires du passé qui n'ont pas fonctionné exactement comme on voulait. Et donc là, ce qui vous est rappelé, c'est que quand vous fermez votre cœur, quand vous vous contractez, quand vous n'osez pas, eh bien vous pouvez aussi, malheureusement, vous protéger d'une opportunité d'amour, d'une véritable romance, peut-être d'une âme sœur pour certains. Alors pour certains, c'est aussi, il y a vraiment une énergie d'âme sœur. Donc soit c'est quelqu'un, comme je vous dis, que vous connaissez déjà, et il y a besoin d'aller davantage de l'avant, d'oser, de faire... de prendre peut-être cette décision que vous n'avez pas prise, de déclarer votre flamme. Et pour d'autres, il y a une forme de nostalgie. Il y a une forme de nostalgie peut-être par rapport à une personne du passé. Euh, et voire même, il peut y avoir la notion d'avoir besoin de pardonner. Il pourrait y avoir quelqu'un du passé et donc où vous avez besoin de pardonner, où cette personne revient pour faire partager des excuses ou essayer de renouer, de relancer votre relation, ou alors c'est vous qui faites ce pas et c'est ça qui peut apparaître comme étant un choix difficile à faire.
Donc là, le message que je ressens, c'est le fait qu'il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre intuition. Et si c'est ce que vous ressentez et que vous avez envie d'aller de l'avant, je ressens que c'est important finalement de faire voir aussi vos sentiments, de ne pas vous cacher, de ne pas cacher, camoufler vos sentiments. Parce que je sens qu'il y a peut-être une révélation qui va se faire pour certains, il y a une révélation qui a peut-être besoin d'avoir lieu, soit par rapport à quelque chose qui était tenu secret. Donc vous allez peut-être, pour certains, vous allez peut-être découvrir quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui peut vous donner l'impression qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez à faire face. Pour d'autres, faites attention aussi que dans votre manière d'approcher les choses, même si vous voulez gérer beaucoup de choses, vous avez ce sens des responsabilités, c'est de ne pas en mettre trop sur vos épaules. C'est d'arriver aussi à prendre un certain recul. Et comme je vous disais, il peut y avoir énormément d'énergie de feu, une énergie de passion, de créativité. Mais c'est juste la manière dont vous allez partager ça. Faites attention que ça ne devienne pas quelque chose de difficile à porter. Alors, au niveau de l'énergie, attendez, je vais juste voir un peu ce que je ressens d'autre. Je ressens que pour certains aussi, vous pouvez presque avoir vous pouvez rêver, vous savez, les yeux ouverts, hein, donc avoir un peu cette forme de fantaisie où vous ressassez par rapport à une personne, par rapport à une relation, peut-être aussi par rapport à un souvenir, des souvenirs du passé. Donc vous êtes un petit peu dans votre tête à rêver d'une personne ou de quelque chose, hein, donc dans le domaine sentimental. Et là, je pense que ce que vous avez besoin de faire, c'est de rentrer dans un aspect beaucoup plus pratique. Il y a peut-être une action, il y a peut-être une décision, il y a peut-être des paroles qui ont besoin d'être dites, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être révélées. Mais ce que je vois aussi, c'est que votre énergie, à partir du moment où vous avez cette envie de... Vous voulez le bien en fait, vous voulez le bien pour l'autre, pour vous-même, pour l'ensemble des personnes qui vous entourent. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de favorable qui peut découler de ça, à partir du moment où ça vient de ce type d'énergie. Mais donc comme je vous disais, pour certains, il y a eu peut-être une dispute, il y a peut-être eu des tensions. Et donc là, c'est une période qui peut être favorable, en tout cas, à une forme de réconciliation, une forme de partage, où on partage avec son cœur. Alors attention aussi, c'est aussi un message qui vous dit de ne pas être naïf, hein, de ne pas être, de pas être naïf, même s'il y a cette forme d'innocence, de vouloir croire dans l'amour, dans les autres. Donc c'est trouver ce juste milieu, ce bon compromis entre ces deux énergies. Au niveau de l'énergie professionnelle et de carrière, ce que je ressens aussi, c'est que dans cette période, vous allez peut-être avoir besoin d'être... vous pouvez avoir une énergie un petit peu défensive, une énergie où vous avez besoin de défendre quelque chose, de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Ça peut être une énergie où même vous avez un projet, vous avez une envie et c'est important d'aller jusqu'au bout, même si vous avez des obstacles, même s'il y a des obstacles qui se présentent devant vous. Comment est-ce que vous allez pouvoir surmonter ça? Donc il va y avoir besoin de cette force intérieure. Pour certains, je ressens aussi que vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des formes de tension ou de combats stériles autour du domaine professionnel, peut-être même dans la société qui vous entoure. Et donc ça peut générer presque le fait de se sentir sur la défensive. Juste faire attention à ça. Même si je ressens que... Parce que vous voyez, sur ça, c'est presque... Pour certains, vous allez défendre et vous ne voulez pas bouger de vos positions parce que vous avez des convictions très fortes où il y a quelque chose que vous avez besoin de défendre. C'est quelque chose d'important à vos yeux. Donc si c'est quelque chose d'important à vos yeux, on vous dit il faut vous battre. Il faut trouver ce feu à l'intérieur de vous qui va vous permettre de défendre ce en quoi vous croyez, de défendre ce qui est important pour vous. Et en même temps, donc ce que je ressens aussi, peut-être que pour certains, si vous sentez que vous êtes peut-être dans un environnement où justement il y a trop de conflits, il y a trop de tensions, il y a trop d'agressivité, c'est pas exclu que pour certains, vous allez avoir un nouveau début, une transition,
Pour certains, il peut y avoir le fait de recevoir une somme d'argent, ou de recevoir une aide financière ou quelque chose qui est relié au domaine financier. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, c'est de rester à la fois ferme sur ce qui est important pour vous et de défendre ça, et en même temps de connaître vos limites dans ça. Et aussi, ce qui est important, en tout cas le message général qu'on voit, c'est que, vous voyez, toute cette énergie de feu, il est important de trouver cette forme de traction où vous allez approcher les choses de manière concrète. C'est aussi une approche qui est assez terre à terre, où il faut avoir un projet, un plan, des objectifs, savoir comment approcher les choses qui vous tiennent à cœur. Et le faire, le tout en alignement avec votre intuition. Voilà, donc et comme je vous dis, pour certains, là, vous allez avoir quelque chose au niveau du domaine sentimental où il y a ce choix à faire, où il peut y avoir une forme de nostalgie, quelqu'un du passé qui revient, peut-être une réconciliation, peut-être le fait de faire un geste, de faire un pas vers l'autre qui va être nécessaire, peut-être que quelqu'un va faire un pas vers vous, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Voilà, donc trouvez en tout cas cette forme d'alignement et ce qui domine, c'est cette capacité de discerner ce qui vous rattache au passé et vous fait reculer versus ce qui vous permet d'aller de l'avant et comment vous pouvez le faire pour aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus aligné, quelque chose qui résonne davantage avec ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous aspirez dans cette phase de votre vie. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous souhaitez un tirage sentimental, où je regarde un tirage de couple, où je regarde vos énergies, celles de votre personne, les sentiments, l'évolution, les blocages, les conseils intuitifs, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour un tirage privé et personnalisé. Je vais avoir besoin souvent de vos photos, comme ça me permet de mieux me connecter avec vos énergies spécifiques et dates de naissance. Donc voilà, vous avez mon site internet dans la description de cette vidéo. Vous avez également mon adresse email et sur mon site internet, vous avez les modalités sur le tirage privé. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et je vais également créer un club. Donc un club mensuel où certains d'entre vous, si vous êtes intéressés, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des extensions des tirages. Donc si vous êtes intéressé par cette modalité, par ce programme, eh bien n'hésitez pas aussi à me contacter pour plus d'informations. Sinon voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance et de succès dans les différents domaines de votre vie. Et je vous remercie tous pour votre présence, pour votre soutien. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Laissez-moi, vous pouvez me laisser donc un petit commentaire, vous pouvez partager la résonance avec moi. Et puis voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.